Bonjour à tous, c'est Maxime de Matcha et vous, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le parfait thé matcha, avec ou sans matériel. Je vais aussi vous montrer comment vous pouvez conserver le plus longtemps possible votre matcha en sachet après l'avoir ouvert. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, il vous faudra un bol à thé traditionnel ou bien un simple bol si vous n'en avez pas. Je vous conseille ensuite d'utiliser un tamis afin d'éviter les grumeaux. Pour faire un matcha de cérémonie, la quantité idéale de matcha, selon moi, est de 1 gramme. Cela permet de faire une trentaine de matchas environ par sachet et d'avoir un matcha savoureux sans être trop fort. Bien sûr, si vous préférez votre matcha plus fort, vous pouvez en augmenter la quantité. Pour sélectionner donc la bonne quantité de 1 gramme, 3 possibilités s'offrent à vous. La première est le chachaku, qui est un outil de mesure japonais. Une grande cuillerée ou 2 petites fera parfaitement l'affaire. La deuxième est une cuillère doseuse de 1 gramme, ou sinon, vous pouvez simplement mettre une moitié de cuillère à café, comme dans la vidéo. Une fois votre quantité sélectionnée, versez-la dans votre tamis, puis avec une cuillère ou votre chachaku, tamisez la poudre pour enlever tous les grumeaux. Ensuite, il faudra ajouter l'eau. Pour 1 gramme de matcha, la quantité idéale d'eau, selon moi, est de 70 à 80 ml d'eau, donc 80 ml d'eau pour un matcha de cérémonie. Cependant, il est extrêmement important que la température de l'eau ne dépasse pas les 80 degrés ou 80, car cela brûlerait la plante et dégagerait alors une grosse amertume très peu agréable. La température idéale se situe donc entre 70 et 80 degrés ou 80. Pour la mesurer, vous pouvez utiliser un thermomètre de cuisine ou bien simplement verser votre eau bouillante dans un verre et attendre 4 à 5 minutes. Pendant ce temps, vous pouvez déjà préparer votre instrument de mélange. L'outil traditionnel pour un parfait thé matcha est le shasen. C'est un fouet en bambou traditionnel qui permet de réaliser une belle et fine mousse à la surface afin d'apporter de la légèreté à votre matcha. Si vous en avez un, je vous conseille de le tremper quelques minutes dans l'eau avant la préparation afin de l'assouplir et donc éviter de le casser. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser d'autres outils comme un fouet électrique, un fouet de cuisine ou bien même une fourchette. Cependant, vous risquez de n'avoir que peu ou pas de mousse. Versez ensuite votre eau, puis il est temps de fouetter votre matcha. Commencez d'abord par le mélanger en faisant des ronds délicats, afin de tamiser encore et de mélanger le matcha, puis durant 10 à 20 secondes, faites des va-et-vient en forme de M de manière très dynamique afin de créer une belle émulsion. Finalement, faites des mouvements en forme de Z beaucoup plus lents pour casser les grosses bulles à la surface et garder une belle et fine mousse. Vous pouvez ensuite rincer votre fouet, puis c'est l'heure de le déguster. Vous pouvez le boire de manière cérémonielle, donc directement du bol, sans ajouter ni sucre ni eau supplémentaire, pour libérer les arômes et ressentir au mieux la saveur du matcha. Sinon, selon vos préférences, vous pouvez rajouter de l'eau pour le diluer et ainsi adoucir le goût, voire même du miel ou du sucre, du lait ou même des glaçons. Pour finir, n'oubliez pas de mélanger et vous pouvez enfin le savourer. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi j'ai choisi de vendre mon matcha en sachet et comment le conserver le mieux possible. Je suis tout à fait conscient qu'un matcha en conserve est beaucoup plus attrayant visuellement. Mais si j'ai fait ce choix, c'est afin de réduire mes coûts et donc le prix initial de presque 30%. Mon objectif avec Matcha et vous est de vous fournir le meilleur matcha possible au prix le plus abordable et raisonnable. Et c'est pour cette raison que je pense avoir fait le bon choix. Si vous suivez les prochaines étapes, vous allez pouvoir conserver votre matcha de la même façon qu'en conserve, voire même mieux. Dans un premier temps, une fois votre sachet de thé matcha ouvert, il doit être consommé dans les 2 à 3 mois suivants afin de garder une belle fraîcheur et éviter l'amertume. De plus, le matcha est très sensible à la lumière, la chaleur et l'humidité. Je conseille donc de bien le refermer rapidement après chaque utilisation avec la fermeture intégrée. Il se peut qu'après quelques semaines, cette dernière soit moins fonctionnelle. J'ai donc mis dans l'emballage une barrette métallique afin de le garder refermé, comme je le montre sur cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser une pince classique ou même une fermeture pour sachet. Ce n'est pas très sexy, certes, mais la qualité reste intacte. Finalement, afin de maintenir sa texture et son goût inchangés, je vous conseille de le conserver au frigo. J'espère que la vidéo vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bienvenue dans la famille Matcha et vous.